Un nouveau cas suspect arrive. Il sera dirigé vers le pôle prêtrie avant de passer à l'étape administrative. Sous ces chapiteaux agencés de façon à respecter la distanciation sociale, l'ensemble des malades attend avant d'être pris en charge. À qui tu demanderais normalement, en temps normal? À la personne qui m'a voilà, posé donc la du coup en fait, Sénat en fait elle est juste derrière. Ah, je sais pas qui est-ce voilà. que... D'accord. Non mais je te le dis comme ça, hein, l'infirmière elle était là, ok. Elle se trouve juste là. Les patients sont ensuite conduits dans une chambre aseptisée avant d'être placés dans l'unité d'hospitalisation réservée aux cas suspects et confirmés au Covid-19. Tout au long de ce parcours, des observateurs suivent les soignants. Leur objectif, noter les points à améliorer. Nous aurons des petits changements à faire sur le plan de la signalétique. Ensuite, ça reste dans le domaine très technique et professionnel, donc il faudra attendre le débriefing des différents observateurs et on verra ensemble les conclusions et surtout ce qu'il nous faut améliorer. Comment vous vous sentez, monsieur? Ça va. Et le bébé? Il est en train de s'endormir. Cette mise à l'épreuve est appréciée par le corps médical. Si c'est d'exercice, non mais c'est formidable. On a besoin, parce que sinon, on va tomber dans une catastrophe, c'est clair. On en a vraiment besoin parce qu'on se rend compte de... C'est pas des défaillances, au contraire, je parle pas de défaillances, mais on se rend compte qu'on a besoin de se remettre à jour sur pas mal de choses parce que c'est des événements qu'on rencontre pas tous les jours dans notre carrière de professionnel. Mis à part les exercices de simulation, le personnel médical se base également sur les expériences des autres centres médicaux pour affiner leurs protocoles et leurs gestes barrières. Dire que nous avons l'habitude de porter un masque, c'est faux. Nous portons des masques dans des situations particulières, dans des lieux particuliers. Nous avons tous compris de la littérature, de ce qui se passe à Cayenne, de ce qui se passe à Mulhouse aussi. Nous avons tous compris que nous devons maintenant faire très attention à nous-mêmes parce qu'il faudra que nous restions en bonne santé pour pouvoir prendre en charge la population. Dans ce contexte sanitaire inédit, l'équipe médicale du CHOG rappelle que même si tout est mis en œuvre pour assurer vos soins dans de bonnes conditions, il ne faut surtout pas se relâcher au niveau de la mesure de confinement. La Guyane est passée au stade 2. Restez chez vous. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.